Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Alors, petit flashback sur ce qui s'est passé le 11 janvier 2026, un conseil des ministres qui n'était pas tout à fait comme les autres. C'est notre cher Abdi Tebboune qui en tenait les rênes comme d'habitude, mais ce qui a surtout attiré l'attention, c'est la mise en scène millimétrée autour de Chingri. Il ne s'est pas retrouvé relégué au fond de la salle, non. On l'a carrément installé à la droite du Premier ministre sur un pied d'égalité. Oui, vous avez bien entendu, même niveau, même traitement, comme pour envoyer un message subtil ou pas si subtil que ça. Bon, cette séquence politique savamment chorégraphiée, on n'y reviendra pas de panique. On décortiquera tout ça dans un autre épisode, mais ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est la dernière ligne droite du Conseil des ministres. Et là, accrochez-vous bien, dans le communiqué final, une déclaration un peu brumeuse a été glissée à l'intention, soi-disant, des jeunes Algériens établis à l'étranger. Alors ce message, comment vous dire, flou comme un brouillard londonien et aussi limpide qu'un discours sans prompteur. Difficile de savoir à qui il s'adresse vraiment. Sur le papier, on dirait qu'il parle à tous les haragas, tous les exilés. Mais quand on tend bien l'oreille, le sous-texte hurle autre chose. Ce sont surtout ceux qui, depuis l'étranger, osent critiquer le régime, ceux qui s'engagent politiquement, qui postent des vidéos virulentes, des statuts mordantes ou qui prennent la parole sans filtre. Bref, les trublions numériques. Et que dit précisément ce fameux communiqué? Je vous lis mot pour mot. Avant de clore la session, le président a tenu à adresser un appel solennel aux jeunes Algériens résidant à l'étranger en situation instable, voire illégale, ayant été, je cite, manipulés délibérément par certains individus qui pensaient pouvoir nuire à l'image de l'État en les utilisant comme outils contre leur propre nation. Voilà. Ambiance. Alors accrochez-vous bien parce que là on touche le cœur du message. Selon le communiqué, une grande partie de ces jeunes n'a pas fait grand-chose à part peut-être flipper à l'idée de recevoir une convocation de la police ou de la gendarmerie pour des histoires vaguement liées à l'ordre public. Oui, vous savez, ces chefs d'accusation aussi flous que pratiques. Et pendant ce temps-là, d'autres auraient eu la mauvaise idée de se servir des chiffres de la Harga pour soi-disant noircir l'image de l'Algérie. Le but, déprimer la jeunesse jusqu'à les pousser vers le large, illégalement bien sûr. Résultat, aujourd'hui, ces jeunes sont paumés quelque part à l'étranger, loin de leur famille, bouffés par la misère à enchaîner des boulots dégradants, pendant que certains se retrouvent malgré eux utilisés comme marionnettes contre leur propre pays. Mais attendez, c'est pas fini. Le texte nous met en garde dans ce contexte de vulnérabilité. Ces jeunes pourraient facilement tomber dans les griffes de réseaux mafieux. Et là, attention à la réputation, que ce soit là-bas dans le pays d'accueil ou ici dans leur patrie d'origine. Difficile de faire plus anxiogène comme scénario. Et donc, la grande annonce du jour, c'est quoi? Eh bien, sous l'œil bienveillant du président et avec l'aval unanime de toutes les institutions, le Conseil des ministres a décidé d'ouvrir la voie à une régularisation de ses citoyens, mais seulement si et uniquement si ils promettent de ne pas remettre ça. En gros, retour à la maison, mais à condition de marcher droit. Alors, pour ceux qui se demandent comment tout ça va se mettre en place concrètement, c'est simple. Les consulats algériens à l'étranger seront chargés d'organiser le retour de ces jeunes vers le bercail, une sorte de passerelle administrative supervisée à distance. Mais attention, tout le monde n'est pas le bienvenu. Si vous avez du sang sur les mains trempé dans le trafic de drogue ou d'armes, ou si vous avez fricoté avec des services de renseignement étrangers dans le but de nuire à l'Algérie, eh bien, circulez, il n'y a rien à régulariser pour vous. Et voilà, le communiqué du 11 janvier 2026 s'achève sur cette note. Un document jamais vu jusqu'ici, un véritable tournant narratif. C'est bien la première fois que le régime de Tebboune met noir sur blanc une reconnaissance officielle du phénomène Harga. Rien que ça, c'est déjà un scoop. Car jusqu'à très récemment encore, souvenez-vous fin 2025 avec cette affaire rocambolesque de l'évasion de 7 mineurs clandestins, les autorités n'avaient de cesse de minimiser le sujet. On nous répétait que la Harga n'était qu'un épiphénomène, un acte marginal commis par quelques jeunes déboussolés. Un accident de parcours pas du tout révélateur de la situation du pays. Et là, retournement de veste, Tebboune lui-même admet que le phénomène prend de l'ampleur. Oui, les Haragas existent. Oui, ils sont de plus en plus nombreux à tourner le dos à leur terre natale. Et non, ce n'est pas seulement pour fuir la pauvreté. Ce qui frappe dans ce fameux communiqué, c'est que pour une fois, Abdelmadjid Tebboune dit tout haut ce que tout le monde savait déjà tout bas, les Haragas, ce n'est pas qu'une affaire de petits jeunes paumés. Il admet, enfin, que parmi ceux qui ont pris la mer, il y a un peu de tout, des jeunes
Des jeunes, oui, mais aussi des moins jeunes, des pas si jeunes et même des bien plus âgés. Si ça continue, il va falloir inventer le verbe harder pour tous ceux qui ont sauté le pas, peu importe leur âge. Parce que, soyons clairs, le phénomène ne se limite pas aux adolescents en détresse. Des femmes, des familles entières, des retraités, des quinquagénaires, ils ont été nombreux à tenter la traversée périlleuse de la Méditerranée, à mettre leur vie en jeu pour fuir un quotidien devenu invivable. Et là où ça devient croustillant ou glaçant, c'est selon, c'est que le régime Tebboune reconnaît noir sur blanc que la plupart de ces départs n'ont rien à voir avec des délits classiques. Non, ces jeunes n'ont pas fui la justice pour un vol de portable ou une bagarre de quartier, mais parce qu'ils ont eu le malheur d'être convoqués pour des faits d'ordre public. Traduisez activité politique, prise de parole, mobilisation citoyenne. Oui, ce texte est un aveu. Clair, net, sans phare, un aveu que des milliers de jeunes Algériens ont fui le pays clandestinement ou irrégulièrement pour reprendre la novlangue officielle parce qu'ils étaient dans le viseur des autorités. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont osé s'exprimer, participer, critiquer. Parce qu'ils ont cru qu'ils avaient encore le droit d'avoir une voix. Quand ils disent « atteinte à l'ordre public », faut pas chercher midi à 14h, traduisez ça par « ose ouvrir ta bouche » et t'es fiché. Dans le glossaire officiel, ça englobe tout: participer à une marche, poster, un appel à manif sur Instagram, critiquer un ministre dans une story, réclamer un peu plus de démocratie ou sacrilège suprême, demander à ce que Tebboune passe la main. Voilà, c'est ça le danger public en 2026, s'exprimer. Et c'est là qu'on touche un moment rare, un éclair de lucidité dans la communication gouvernementale. Oui, mesdames et messieurs, Abdi Tebboune, ou Abdi Don pour les intimes, a eu le cran d'admettre publiquement que si des jeunes se jettent à la mer, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont faim. Non, c'est aussi parce qu'ils fuient la répression politique. Pas un mot dans ce communiqué sur le chômage ou la misère sociale. Pas un. L'explication est ailleurs. Ce qui est dit noir sur blanc, c'est que ces jeunes-là, pour la plupart, n'ont rien fait de répréhensible sur le plan juridique. Aucun crime. Mais ils sont partis. Ils ont fui. Parce qu'on leur a menti, manipulé, menacé. Et là où le discours devient presque émouvant, c'est qu'on sent bien que le régime réalise, peut-être un peu tard, qu'en tentant de museler une génération, il a fabriqué toute une diaspora engagée. Résultat, ces jeunes qu'on voulait faire taire se retrouvent aujourd'hui à faire du bruit depuis l'étranger, sur TikTok, sur YouTube, dans des mouvements politiques en exil. Et dans la bouche du régime, on appelle ça des subversifs. Joli mot, hein? Et tout ce chaos, vous savez d'où il vient? Pas d'une crise économique ou d'un cataclysme naturel. Non. Il prend racine dans quelque chose de bien plus insidieux, la répression pure et dure. Imaginez, vous participez à une marche pacifique, vous postez une opinion politique, vous vous rassemblez avec d'autres pour parler d'idées de démocratie, de droit, et là, bim, convocation de la police ou de la gendarmerie. Parce que vous avez osé user de vos droits civiques, et oui, ça s'appelle de la persécution politique, pas d'autres mots. Et franchement, on aurait espéré que le régime de Tebboune, pour une fois qu'il entrouvre la porte de l'autocritique, ose aller jusqu'au bout, car on ne parle pas juste de quelques convocations gentillettes. On parle d'anciens détenus politiques, de personnes qui ont connu les barreaux, les procès à huis clos, les mandats d'arrêt tombés comme des coupérets. Certains ont goûté à la garde à vue musclée, d'autres ont pris des coups. Et pour les moins chanceux, il y a même eu la torture. Alors ce qu'il faudrait faire, rien de plus simple que le pouvoir ordonne un audit, oui, un vrai, qu'il ouvre les dossiers de tous ces exilés politiques, de ces activistes qui ont fui le pays, qu'il regarde noir sur blanc ce qu'ils ont traversé et qu'il en tire les conclusions une bonne fois pour toutes. Mais non, au lieu de ça, on a droit à un discours un peu flou, un mélange de reconnaissance embarrassée, oui bon, ils sont partis, c'est vrai, et de mise en garde sauce complot. Le pouvoir nous parle de jeunes récupérés par des réseaux mafieux ou de milieux hostiles à la nation. Et entre deux lignes, on nous glisse que l'État serait prêt à tendre la main, à régulariser, à réintégrer. Mais sur quelle base et à quel prix, le flou reste total. Le vrai problème dans tout ce beau discours, c'est qu'on nage en pleine absurdité. On nous lance un appel censé concerner les jeunes à l'étranger, mais ce qui cloche, c'est que les Aragas, ce ne sont pas que des jeunes fraîchement sortis du lycée. Il y a aussi des hauts fonctionnaires, des anciens directeurs, des PDG, des policiers, même des gendarmes. Oui, des agents de l'État eux-mêmes qui ont pris la tangente, non pas pour aller bronzer en Europe, mais pour échapper à des enquêtes ciblées,
à des menaces, à des poursuites déguisées en procédures judiciaires. Leur tort, avoir eu des liens parfois supposés avec des mouvements d'opposition en exil ou des figures trop subversives au goût du régime. Autrement dit, on est face à une mosaïque de profils, des dizaines, des centaines de cas bien réels. Des hommes et des femmes de tous horizons poussés à fuir pour éviter la persécution politique. Et là, qu'est-ce qu'on nous sort? Un grand plan de régularisation. Mais régulariser quoi au juste? Ils sont déjà partis, ils vivent à l'étranger. Ce n'est pas à l'Algérie de les régulariser, mais au pays qui les accueille. Vous êtes en France, c'est à la préfecture de s'en occuper, pas à Alger. Vous êtes en Espagne, c'est Madrid qui décide, pas le ministère de l'Intérieur algérien. Parce que, soyons clairs, sur le sol européen, les Algériens s'installent souvent là où ils ont un lien culturel, linguistique, familial. Ce sont ces États qui détiennent les clés de leur statut légal. En Algérie, leur situation n'est ni régulière ni irrégulière, ils n'y sont tout simplement plus. Alors que peut bien faire l'État algérien? Leur renouveler un passeport peut-être, leur offrir un billet retour. Et encore, ce que ce discours révèle sans le dire, c'est qu'on reconnaît que ces citoyens ont fui et qu'on ne sait toujours pas comment les faire revenir. Mais alors, régulariser, on parle de quoi au juste? Parce que si on y regarde de plus près, ces jeunes, ils ont encore leur passeport algérien bien valide. Rien ne les empêche en théorie de prendre un billet d'avion et de rentrer au pays quand bon leur semble. Ils n'ont pas besoin d'un visa ni de passer par un consulat. Ils sont algériens point barre. Donc pourquoi ce discours pompeux sur une soi-disant régularisation? La vérité, elle est ailleurs, comme souvent. Ce que le pouvoir appelle pudiquement régulariser, c'est en réalité un processus destiné à ceux qui ont fui à cause de problèmes politiques et surtout judiciaires. Ce sont ceux qu'on a mis sous pression, menacés ou traînés devant la justice parce qu'ils ont osé parler. Ce qu'on leur propose aujourd'hui de passer par les consulats pour prendre rendez-vous, non pas avec un service d'accueil chaleureux, mais avec les antennes de la sécurité extérieure, la fameuse DDSE, les barbouzes de l'État. Objectif normaliser leur dossier, comprendre, se soumettre. Donc non, on ne leur tend pas une main innocente, on leur propose un parcours balisé sous contrôle pour espérer rentrer au pays sans finir en cellule. On leur dit « Tu veux revenir, ok, mais passe par nous, fais profil bas, donne des gages ». Voilà la vraie définition de la régularisation version Tebboune, une opération de gestion des dissidents déguisée en geste de clémence. Soyons clairs, ces exilés n'ont aucun souci administratif avec l'Algérie. Leur irrégularité concerne leur situation en France, en Espagne ou dans d'autres pays européens où ils vivent sans papier. L'Algérie ne peut pas leur offrir un statut légal à Paris ou à Madrid. Tout ce qu'elle peut faire, c'est gérer leur retour, et encore, sous certaines conditions bien encadrées, bien verrouillées. Un passeport algérien, c'est la clé. Sauf que voilà, certaines ne l'ont plus. D'autres l'ont rendu volontairement dans le cadre d'une demande d'asile. D'autres encore se retrouvent avec un document expiré inutilisable. Et c'est là que le consulat entre en scène tel un messager de la République. Officiellement, il est là pour faciliter le retour. Mais dans les coulisses, tout le monde a compris, c'est surtout une invitation à rentrer dans les rangs. Bienvenue dans la politique de l'ML, cette initiative de rassemblement national où l'unité rime surtout avec soumission. Le deal est simple, vous pouvez rentrer au pays à condition de tirer un trait sur toute activité politique un peu trop bruyante. Mettez fin à vos engagements, coupez les ponts avec les mouvements d'opposition et surtout, ne critiquez plus personne. Parce qu'aujourd'hui, en Algérie, il ne suffit pas d'appeler à la révolte pour être taxé de subversif. Il suffit parfois de poser une question gênante, de faire un reportage un peu trop rigoureux ou de publier un article qui ne plaît pas à la haute sphère. Même le journalisme indépendant est devenu une zone grise. Et pourtant, soyons honnêtes, cette initiative n'est pas totalement vide de sens. Elle marque à sa manière un début de reconnaissance. Oui, on admet enfin que des jeunes sont partis parce qu'ils étaient persécutés pour leurs idées. C'est déjà un pas. Mais alors pourquoi dans la même phrase on nous sort une liste d'exclusion à la truelle? Ceux qui ont du sang sur les mains, ceux qui ont trempé dans les trafics ou pire encore, ceux qui auraient osé coopérer avec des services étrangers, autrement dit, ceux qu'on considère irrécupérables. Franchement, on marche sur la tête. On parle ici de jeunes qui ont fui l'Algérie parce qu'ils étaient traqués pour leurs opinions, leurs engagements, leurs idées, et on les mélange joyeusement avec des criminels de droit commun. On passe en 2 phrases de répression politique à crime de sang et trafic d'armes.
Mais attendez, c'est quoi cette pirouette narrative depuis quand un militant pacifique devient un mafieux parce qu'il a osé parler? En réalité, tout ça ressemble furieusement à une amnistie déguisée en grâce présidentielle. Le discours est clair en apparence, vous êtes parti pour des raisons politiques. Très bien, on vous pardonne, mais à une condition, vous passez par le consulat, vous tendez la main à nos services de sécurité, et surtout, vous ne devez pas avoir de passé judiciaire. Parce que si vous avez touché de près ou de loin à une Kalachnikov, une barrette de shit ou pire du sang, circuler l'offre ne vous concerne pas. Résultat, on mélange les torchons et les serviettes, et au final, personne ne comprend plus rien. Et puis soyons logiques, 2 minutes, si quelqu'un a vraiment commis un crime de sang sur le sol algérien, ce n'est pas un réfugié politique, c'est un criminel pointe. Et s'il a fait ça en France ou ailleurs en Europe, il est déjà dans le viseur des polices locales. Les vrais gros poissons du crime organisé ne courent pas les rues bien longtemps sans finir derrière les barreaux. Oui, il reste toujours quelques pickpockets ou petits dealers qui se faufilent dans les mailles du filet, mais ça n'a rien à voir avec la diaspora politique qu'on évoque ici. Et c'est là que le discours dérape une fois de plus. On nous dit qu'on est prêt à gracier ceux qui, depuis l'étranger, continuent de critiquer le régime. Oui, vous avez bien entendu critiquer le pouvoir et un jour peut-être on vous pardonnera. Pas sûr qu'on parle encore de justice là. Ça ressemble plus à un chantage mal emballé? Bon, d'accord. Déjà, rien que le fait qu'on en soit là, c'est un progrès. Un petit pas, mais un pas quand même. Pour la toute première fois, l'État algérien admet noir sur blanc qu'il y a eu et qu'il y a toujours des victimes de répression politique. Oui, vous avez bien entendu, des hommes et des femmes ont été poussés à fuir leur propre pays, non pas pour l'aventure ou l'Eldorado, mais parce qu'ils y étaient traqués. Obligés de franchir les frontières clandestinement au péril de leur vie pour se retrouver en Europe sous l'étiquette de Haraga. Rien que cette reconnaissance officielle, c'est déjà énorme. C'est rare, c'est précieux et il fallait le souligner. Mais maintenant que cette porte est entrouverte, on pose les vraies questions. Ces jeunes qui seraient prêts à rentrer, à quoi doivent-ils s'attendre? Ont-ils oui ou non la garantie qu'ils pourront s'exprimer librement une fois de retour? Seront-ils protégés de nouvelles convocations arbitraires, de nouvelles arrestations injustifiées? S'ils osent à nouveau parler politique ou simplement poster une opinion sur les réseaux sociaux? Parce que c'est bien pour ça qu'ils sont partis, non parce qu'on leur avait arraché leur voix, piétiné leur dignité. Alors aujourd'hui, avant de parler de retour, il faut parler de garantie, des vrais. Sinon, ce n'est pas un retour, c'est un piège. Mais une fois de retour qui leur assure qu'ils pourront retrouver leurs droits civiques, leur liberté politique, c'est ça la vraie question. Moi, je vous le dis, franchement, j'ai couvert l'histoire de l'AME à travers plusieurs émissions et même été approché dans ce cadre-là. Je sais comment ça fonctionne. Oui, il y a eu des précédents, des militantes et militants du Rachat, du MAC, du HAK et d'autres voix dissidentes de la diaspora ont effectivement pu rentrer. Et certains ont même vu leur condamnation annulée, leur mandat d'arrêt levé et toutes les mesures qui leur interdisaient de respirer un peu d'air libre effacées. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ces gens-là en contrepartie ont mis un terme à toute forme d'engagement politique. Ils sont rentrés certes, mais au prix du silence. La majorité, pas tous mais presque, ceux qui ont rejoint le MEM ou ce fameux MHM depuis 2022, ont disparu du paysage militant. Ils vivent en paix, oui, mais dans l'anonymat. C'est la première fois que cette opération est officiellement assumée, affichée en pleine lumière, avec un message clair, tu peux rentrer, à condition de ranger tes convictions au placard. Tu reviens, mais tu te tais. Tu existes, mais comme un citoyen neutre, transparent, inoffensif. En clair, bienvenue en Algérie, mais version mode silencieux activé. Mais sérieusement, peut-on encore parler de citoyenneté quand on n'a même pas le droit d'exercer ses libertés les plus fondamentales? À quoi bon avoir une carte d'identité? Si tu ne peux pas dire ce que tu penses de ton propre pays, si tu dois te censurer sur les réseaux ou te taire dans la rue par peur d'une interpellation, c'est là que le bas blesse, c'est là que le processus montre ses limites. Parce que oui, sur le papier, ça semble être un bon début. Et je le dis sans détour, je soutiens cette démarche. Je crois au retour. Pas comme une illusion, pas comme un slogan, comme une nécessité. L'Algérie doit tôt ou tard rouvrir ses bras à tous ses enfants, même à ceux qu'elle a elle-même forcés à partir. Ceux qui sont partis non pas parce qu'ils ont trahi, mais parce qu'ils ont osé penser autrement. Mais au fond, la vraie question, c'est on rentre dans quel pays? Dans une Algérie prête à écouter ou dans une Algérie qui exige qu'on se taise? Est-ce un retour pour retrouver notre voix ou pour l'enterrer?
Est-ce qu'on nous propose de redevenir des citoyens à part entière ou juste des silhouettes silencieuses dans la foule? Cette question-là, elle mérite un épisode entier à elle seule, parce qu'à travers cette reconnaissance du Conseil des ministres, ce rare aveu que des jeunes ont fui à cause de la répression, il y a peut-être enfin une lueur de conscience. Et ça, c'est peut-être le vrai début.